N'oubliez pas que tout ce qu'on va voir, ce n'est pas des conseils en investissement, c'est vraiment à titre pédagogique et éducatif, que vous êtes responsable de vos gains comme de vos pertes. Trader avec l'argent, vous êtes prêt à investir. Que YDI ne garantit aucun niveau de revenu ou de, succès, ou de réussite. Deuxième disclaimer, il y a certaines choses qui sont soumises à une propriété intellectuelle. Si je partage un site, ça peut être leur site, donc attention à pas forcément recopier ou je sais pas quoi. Ou si je montre mon site, ben, il y a pas mal de choses qui sont soumises à propriété intellectuelle. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. On va encore une fois parler de bougies. On va encore une fois voir un cas pratique. Euh, Parce que juste parler d'une notion, mais sans montrer les cas que vous allez rencontrer dans votre trading, c'est pas, je pense pas que c'est intéressant. Je pense qu'il faut vraiment montrer ce qui se passe dans la réalité de ton trading, hein, parce que je peux faire beaucoup de vidéos où j'explique des concepts, etc., que c'est tout beau, tout bien lisse, avec des schématiques prédéfinis que, alors, si tu vois le prix faire ça, et qui descend, et qui machin, un truc, et là, tu vends ici, parce qu'il y a break en structure, c'est bien marrant, mais ça arrive jamais comme ça. Oui. Donc, il vaut mieux montrer les cas pratiques. Et donc, on va parler encore une fois d'une bougie. Rappelle-toi que lorsqu'on parle d'une bougie, donc rappelle-toi de la petite vidéo de 45 secondes qui est que donc lorsqu'on a une bougie, par exemple une bougie, on se dit que Bitcoin va être haussier cette semaine ou Bitcoin va être haussier ce mois. Donc Bitcoin, bougie, clac, haussière. Je la dessine un peu. Hop, bougie haussière comme ceci en monthly. Ou Bitcoin, bougie haussière en weekly, donc dans la semaine ou même dans la journée. Ça signifie quoi? Ça signifie que Bitcoin va ouvrir à un prix. Donc, rappelle-toi de cette vidéo, hein. Ça signifie quoi? Ça signifie que les deux dames qui vendent les œufs, là, ils ont ouvert à un prix. Il y a un prix d'ouverture, hein. Il y a un prix de base. De base, le prix le pas cher, on va dire, c'était 140. C'était 140. Donc, ça a commencé à ce prix-là. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? La dame en gris, elle a vu que le prix est à 140. Elle ne gagnait pas d'argent parce que la dame en bleu, vous voyez ici, elle range son argent, elle range tout son magot, la taille de la quicheta. Elle a rangé son argent et elle, vu qu'elle vendait rien, la dame en gris, ah bah super, elle a baissé son prix. Et en fait, le fait qu'elle baisse son prix, donc si vous avez regardé la vidéo sur les bougies, rappelez-vous de la vidéo sur les bougies. Si vous ne l'avez pas encore regardée, allez la regarder, c'est important, s'il vous plaît. Ne continuez pas cette vidéo sans l'avoir vue. Comprenez les choses basiques et ensuite voyez les cas pratiques. N'oubliez pas d'ailleurs de liker cette vidéo, celle que vous allez voir et les d'autres que vous allez voir. N'oubliez pas de partager aussi le YouTube pour ceux qui trade comme vous, votre ami préféré qui est dans le trading avec vous, qui est en train de chercher à s'en sortir comme vous par le biais du trading. Partage lui aussi cette vidéo. Abonnez-vous, likez. Et on peut continuer du coup. Donc, lorsque le prix est à 100 dollars, donc lorsqu'elle a passé le prix à 100 dollars, c'est comme si donc là, on a ouverture du marché. Dans trading, ça donne quoi? Ça donne ouverture de la semaine, dimanche à 23 heures, ou ouverture de la journée, lundi minuit. On a un prix d'ouverture à 140. Le marché fait quoi? Il descend d'abord. Le prix, il fait quoi? Il descend d'abord. Il va créer le plus bas à 100 dollars. Il va créer le plus bas ici à 100 dollars. OK? Donc, Smart Money te manipule, baisse le prix à 100 dollars. Ensuite, qu'est-ce que Smart Money fait? Smart Money te rachète ici. Il voit que ton prix, il n'est pas cher. Donc, Smart Money crée une panique. Donc, Smart Money crée une panique pour que tu puisses vendre tes bitcoins parce que le bitcoin est descendu jusqu'à, je sais pas moi, 52, 49K, 45K. Bitcoin est descendu, donc tu paniques. Tu fais quoi? Tu vends toutes tes cryptos parce que tu dis que ah, c'est bear market, machin truc. Mais Smart Money par la suite, il fait quoi? Il te rachète toutes tes crypto-monnaies. Donc toi, tu es content. Tu te dis, ouais, j'ai bien fait de vendre et tout, le prix il baisse et tout. Comme ça, moi, je sors des cryptos, je rachèterai plus tard. Donc, Smart Money, lui, se charge de toutes tes cryptos. Donc, je parle des crypto-monnaies, mais je peux utiliser des actions, je peux utiliser les devises, les indices pour t'expliquer ça. Et ensuite, ils font quoi? Ils remontent le prix. Donc, ça, c'est ça une bougie haussière. Ensuite, donc, on a eu le plus bas à 100 dollars. Et ensuite, boum, le prix est remonté à fond. Il est remonté jusqu'à 300, 350, 350 dollars. Et là, tu es énervé parce que bah, tu t'es fait manipuler. Parce que toi, tu as pris une vente. Tu as pris une vente sur ton actif préféré, mais tu étais dans ça. Mais derrière, le marché a explosé sans toi.
Et du coup, qu'est-ce que toi tu fais souvent? Bah, tu vends, tu vends, tu vends, tu vends, tu vends ici. Et tu te fais stop loss parce que tu ne comprends pas une bougie, tout simplement. Donc, rappelez-vous de ça. Nous, aujourd'hui, on va parler de GBP USD, donc d'un actif que je regarde très souvent. Et avant de vous parler de GBP USD, encore une fois, je vais vous raconter un peu comment ça se passe dans le Discord et vous utilisez, utilisez euh, l'échange que j'ai eu avec un de mes élèves, un de mes étudiants, pour vous faire cette petite vidéo, cette petite formation. Donc, on a notre ami Greg ici, que lundi, dès lundi, ouverture du marché, enfin, dès lundi, il me montre ça. Vous avez vu que tout ce que moi je vous enseigne, enfin, tout ce que j'enseigne, vous allez l'utiliser. Donc, ça, c'est un élève qui a conscience de tout ce que j'enseigne, hein, utilise. Donc, pour lui, il s'attendait à, je pense que c'est une bougie haussière. Donc, il s'attendait à une bougie haussière cette semaine. OK, super. Il s'attendait à une bougie haussière, mais pourtant, il a vendu. Donc, je lui pose la question. Euh, si tu es in, ce n'est pas un peu trop tôt. Donc, je dis, donc, si tu es dans ce trade-là, parce que j'ai hésité, je me disais, mais attends, mais pourquoi? Il me montre ici qu'il attend une semaine haussière, parce que là, on est en weekly, une bougie égale une semaine. Mais pourquoi, du coup, il vend? Il m'a expliqué que, en fait, c'était pour la construction de la semaine. Donc, dans la construction de la semaine, il a conscience de ça. Et il s'attendait à ce que le prix drop. Et ensuite, durant la semaine, boum, ça monte suite aux données économiques. En attendant mercredi, on avait IPC. IPC des États-Unis, en attendant mercredi, et que mercredi, par la suite, GBP-USD explose à la hausse. Donc, en fait, je suis in depuis la semaine dernière, donc je suis seul. Donc, il est juste là pour la construction. OK, d'accord. Et donc, moi, je lui montre qu'en grande unité temps, il est ce qu'il est en train de trader. Je lui ai expliqué qu'il était là-dedans. Euh, il m'explique qu'il est là-dedans. Et maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé par la suite. On va voir qu'est-ce qui s'est passé par la suite, parce qu'il s'attendait à une bougie haussière, rappelez-vous. Rappelez-vous que dans le trade qui m'envoie, hein, qui nous montre ici à nous tous qui sommes dans le Discord, dans l'échange qu'on a, il s'attend une semaine haussière. Donc, regardons maintenant comment cette semaine haussière, elle a été construite sur GBP-USD. Donc, sur GBP-USD, hop, normalement, vous voyez mon trading view. OK, nice, vous voyez mon trading view. Effectivement, il avait raison. On a eu une belle semaine haussière, voire même mieux que ce qu'il attendait. Il s'attendait à une bougie, euh, il s'attendait à une bougie comme ceci. Il s'attendait à une bougie à peu près comme ça. On a eu une magnifique bougie verte. Mais par contre, ce qu'il a fait de mal, entre guillemets, c'est qu'il a vendu quelque part là-dedans. D'accord. Donc, il s'attendait à une journée haussière. On va essayer de voir comment cette journée. Il s'attendait à une semaine, pardon, haussière. On va voir comment cette semaine s'est construite. Donc, je vais vous partager directement mes graphiques, hein. Donc, notre ami Greg, il a vendu quelque part vers là-dedans. Vers là-dedans depuis vendredi. Il a vendu cette phare value ici depuis vendredi. Ouverture du marché, ici. Le prix, il a fait quoi? Il a créé le plus bas. Ouverture de la semaine. Au début, on a créé le plus bas ici. On est même venu créer encore un nouveau point. Enfin, ce n'est pas le plus bas de la semaine, mais on est venu créer encore. On est venu encore passer en dessous de l'ouverture de la semaine. Et ensuite, le prix, il a explosé. On a eu un moment où le marché, il a retracé. Et ensuite, le prix, il a explosé par ici. Donc, c'est bien ce que je vous dis souvent, c'est qu'en HTF, donc en HTF, la grande unité de temps construit, la grande unité de temps, il a bien fait. Donc, c'est bien justement de se demander la prochaine bougie, elle va ressembler à quoi? Par exemple, ici, moi, j'aurais tendance à vous dire que la prochaine bougie, je veux qu'elle aille chercher cette liquidité-là. Je veux qu'elle aille chercher cette liquidité-là. Mais si je me dis que la prochaine bougie, je veux qu'elle aille chercher cette liquidité-là, comme je me disais ici, ça ne signifie pas que le prix va aller tout droit directement à la hausse, comme je me disais ici. Parce que là, on n'a pas eu directement un prix qui allait à la hausse. D'abord, on a eu un petit retracement. Donc, ça ne signifie pas que le prix va aller tout droit à la hausse. Mais en soi, quand je vous dis que pour moi, je m'attends à des semaines haussières, je veux une semaine haussière, je veux des semaines haussières pour que le prix aille chercher ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en une heure, le marché va construire des structures. Ça signifie que le marché, en une heure, le marché doit construire cette hausse par le biais des structures, par le biais des prises de liquidité, par le biais des retours sur des fair value gap, par le biais des retours sur des order blocks, enfin bref, tout ce que vous connaissez là.
Par le biais, bon, ceux qui ne traitent pas comme ça, mais qui traitent des supports résistance, par le biais des supports résistance, par le biais de vos bandes de Bollinger, peu importe comment vous tradez. Peu importe comment vous tradez. Donc, la première des choses que moi, je désirais voir, c'est quoi? Si je m'attends à une semaine haussière comme ça. La première des choses que moi, je désirais voir, donc ouverture de la semaine, admettons ici. Admettons, j'ai l'ouverture de la semaine ici et que la semaine est finie, hop, elle est finie là. D'accord? Qu'est-ce que moi, je vais désirer voir? Ce que j'aimerais voir, c'est quoi? C'est que le marché, donc lorsqu'il ouvre, lorsque le marché ouvre, j'aimerais le voir passer en dessous de mon prix d'ouverture. Parce que rappelez-vous, une bougie, il y a quatre éléments. Ouverture, plus bas, plus haut, clôture. Ouverture de la bougie sur JBP-USD, dimanche 23 heures, heure de France. Lundi, le prix fait sa vie. Mardi, le prix fait sa vie. Ah, le prix revient sur quelque chose qui m'intéresse. Et en plus de ça, on est en dessous de l'ouverture. Et en plus de ça, enfin bref, j'ai mes configurations. Ok, je me dis que là, il y a des probabilités que le marché crée le plus bas de la semaine. Plus bas de la semaine, pff, le prix repart. Donc là, c'est comme si c'était à 100 dollars. Rappelez-vous de la vidéo. 140 ici. Là, la dame, elle baisse ses prix. 100 dollars. Hop, j'achète. Ça me permet d'acheter. Et vendredi, admettons, on a quelque chose. Boum. Une annonce éco, par exemple. Marché. Non, non, pardon. Jeudi. Admettons, on a une annonce économique. Boum. Jeudi, le prix explose comme ça. Et vendredi, donc, on crée le plus haut. Et vendredi, bah, on ne fait plus rien. Cac, 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 on clôture ici. On doit être conscient de juste ceci. Sinon, vous devez trader autre chose. Sinon, arrêtez. Si vous n'avez pas conscience de ça, si vous n'utilisez pas, arrêtez d'utiliser les bougies. N'utilisez pas les bougies parce que vous devez comprendre c'est quoi une bougie. Lorsque vous dites que aujourd'hui lundi, enfin, aujourd'hui lundi, vous dites que lundi, le marché va être haussier encore. Ok, cool. Donc, si vous dites que lundi, le marché va être haussier et que vous comprenez pas, vous ne savez pas lire une bougie de cette manière-là, arrêtez les bougies. Utilisez autre chose. Utilisez les droites. Utilisez le marché en ligne droite comme ça. Parce qu'en ligne droite, tu arrives à voir aussi les liquidités. Utilisez le marché en Ekenashi. Utilisez le marché différemment. En Renko. Enfin, tu peux que faire. Enfin, si, non, tu vois. Dans ce cas-là, utilisez le marché en Renko. Parce que tu arrives à voir ton drapeau ici, là. Tu arrives à le voir. Tu arrives à voir ton double top, double bottom. Tu arrives à le voir. Si vous utilisez la lecture de bougie, vous devez être conscient de ça, qu'une bougie est composée de ces quatre éléments-là. Donc, ces quatre éléments, on aura l'ouverture de la journée ici. Hop, pardon, je prends ça. On aura l'ouverture de la journée. Et si je m'attends à une journée baissière, par exemple, ouverture de la journée, qu'est-ce que je veux voir? Le prix monter. Construire à la hausse, admettons vers 11 heures du matin, pouf, il drop. Il tombe, il tombe, il tombe, il tombe. Il me crée mon plus bas de la journée et ensuite clôture. Et moi, j'étais dans le trade ici sur le plus haut. Si je m'attends à une journée baissière, l'objectif pour moi, c'est être quelque part vers le plus haut de la journée, ou le plus haut de la semaine, ou le plus haut du mois, ou le plus haut de l'année. Si je m'attends à une année baissière, lorsque j'investis, je me dis que non, cette année, les indices vont baisser bah, et que je vends à découvert des indices. OK, here we go. Si je me dis que les indices vont être haussiers, Bitcoin va être haussier ce mois, cette semaine, cette journée, l'objectif pour moi, c'est d'attraper un trade proche du plus bas de la journée, de la semaine ou du mois. Par exemple, pour la semaine, l'objectif pour moi, c'est d'attraper enfin, pour cette semaine, l'objectif pour moi, c'est d'attraper proche du prix bas de la semaine. Il part sans moi, tant pis, je sais qu'il y a un retracement. Ce que vous devez comprendre aussi, la dernière des choses que vous devez comprendre, c'est que vu que dans chaque unité de temps, une bougie représente une période de temps donnée, par exemple, là, je suis en monthly, une bougie représente un mois. Si je me dis que je vais avoir GBP-USD qui va aller au niveau de ce prix-là, ici, qui va aller à 132, 1.132. Non, 1.32, pardon. Si je me dis que GBP-USD va aller à 1.32, donc ça signifie que je m'attends à des, des bougies bullish. Si je m'attends à une bougie bullish, ça signifie que je m'attends à ce que dans le mois, on va avoir une belle expansion dans ce mois. Il y aura un moment donné dans le mois
ou j'aurai une expansion. Je prends le mois d'août, par exemple, si je m'attends à ce qu'il clôture, qu'il me continue à monter, qu'il clôture là-haut, ça signifie que dans le mois d'août, on a eu un moment donné où on a eu une belle expansion. Et il fallait que je sois dedans. Donc, ouverture du mois d'août qui est ici, 1er août, ouverture ici. Le prix descend, manipule, et on a eu une belle expansion du mois d'août. Maintenant, écoute-moi bien. Imagine, tu as conscience que la bougie monthly va être haussière. Tu as conscience maintenant que durant cette semaine, la bougie weekly peut être haussière. Tu as conscience que durant cette journée de jeudi, jeudi 8 août, ma bougie, ma bougie de la journée va être haussière aussi. Imagine-toi maintenant, tu vends M5, tu vends M15, tu vends M1, tu attrapes un trade ici, que tu laisses tourner tout le mois comme ceci. Ça, mon ami, c'est ce qu'on appelle un réel one shot, one kill. Ça, mon ami, c'est le type de trade vers lequel je t'emmène. Ça, mon ami, c'est tout simplement le type de trade que je prends, que j'ai pu te montrer, que ce soit GBP, USD, USD JPY, pardon, que ce soit USD JPY, par exemple celui-là, que j'ai laissé couler jusqu'à à peu près vers là, ou que ce soit un autre USD JPY que j'ai pris ici à l'achat. Tu m'as pas compris. Ok, tu m'as pas compris, je te répète ça. Je sais que tu m'as pas compris. Et si tu m'as pas compris, n'hésite pas à me reposer la question. Qu'est-ce que tu voulais dire par là en commentaire et je ferai peut-être une vidéo dessus. Je suis en train de t'expliquer que, imagine maintenant, donc on n'est pas encore dans cette semaine, dans ce mois. Imagine, tu n'es pas encore là, tu es au début du mois, ok? Tu es au début du mois d'août. Et tu es un trader qui est très patient. Parce que si tu n'es pas patient, ça ne va pas le faire. Imagine-toi, tu es un trader qui est très patient. Ok? Et que tu fais ton analyse technique, tu te dis non, là, le marché, un peu comme moi ici, hein, que le marché va aller à 1,20, 1,32. Donc, c'est des targets que je m'étais mis. Je me dis que wow, le marché peut plutôt créer ce mouvement aussi. Que en monthly, donc le fait d'avoir mis cette ligne-là, ça signifie que je m'attends à des bougies haussières. OK? Donc, je m'attends à un mois, là, je suis au mois de. Non, je vais couper ça. Là, je suis au mois de juillet. Admettons, je suis au 31 juillet. Ça signifie que je m'attends à un mois d'août haussier. Si je mets ça, si je mets que, ouais, on va aller là-haut, ça signifie que je m'attends à un mois de juillet haussier. Un mois d'août, pardon, haussier. Très bien. Donc là, je suis au mois de juillet. On a eu le premier mois. On a eu. Non, je suis encore au mois de juillet. Mois de juillet. Mois d'août. Très bien. OK. Mois d'août ici. Mois d'août, je suis le 5 août. Bon, le marché est revenu sur un principe, sur ma fair value gap. Très bien. OK. Le prix, là, le marché a pricé ma fair value gap ici. Très bien. Imagine maintenant, donc, semaine suivante. Non, la même semaine. La même semaine. Hop, on va faire ça la même semaine. Donc, imagine maintenant, cette semaine-là, hop, mois de juillet, j'ai ça. Première semaine de août, je me dis que le marché va créer. Je me dis que le marché va venir sur ma fair value, réagir dessus et après partir à la hausse. Partir à la hausse pour aller chercher quoi? Target sur l'année, ma target là-haut, mes liquidités ici, etc. Qui va revenir sur mon drapeau ici. Et qu'il va partir de ma fair value ici pour aller jusqu'à là-haut. C'est ce que je me dis en weekly. Donc, si je me dis que le marché va réagir ici et va partir, ça signifie que je m'attends à une bougie haussière ou même que j'ai des setups dedans à la hausse. Jusqu'à là, je pense qu'on est d'accord. Donc, lundi, non, 1er août, c'était jeudi, vendredi, lundi. Donc voilà, super. Lundi, le marché crée cette bougie. Et maintenant, on arrive mardi. Moi, je me dis, mardi, l'idéal, c'est que le marché revienne vraiment fermé, ma fair value gap qui est ici, là. Tac, on revient vraiment fermé. On revient vraiment dedans dans ma fair value gap. Donc, vu que le prix, la clôture est là-haut, je me dis que ça ne m'étonnerait pas d'avoir un marché qui crée une bougie baissière, mais il faut vraiment que je baille le plus bas de cette bougie baissière. Hop, je reviens ici, je vois quoi? Niveau de liquidité, etc. Et donc, vu que je me dis qu'il faut que je baille le plus bas de cette journée baissière, ça signifie quoi? Ça signifie que je dois baille proche de la clôture. Ça signifie que je dois baille ce mardi en question. Mardi, est-ce que c'est mardi ça? Voilà. Ça signifie que ce mardi, je dois baille proche du prix de clôture. Je dois baille quand le prix est vraiment plus bas.
Imagine-toi maintenant, tac, ici, breakout structure. Imagine, tu buy ici, en M5, M15. Imagine, niveau de liquidité, tac, prise de liquidité, tu buy ici en M1. Imagine-toi. Imagine-toi la chose, prise de liquidité, machin truc, tu buy là. Imagine-toi toute cette zone-là ici, c'est une zone où tu achètes. Mais lorsque tu achètes ça pour une dynamique haussière comme ceci. Et c'est ça, en fait, qui fait la différence entre certains traders et moi ou des traders des vite, c'est quoi? C'est que, par exemple, ici, tu as acheté, tu as acheté, tu as acheté, tu t'es fait break-even. OK, tu t'es fait break-even, tu t'es fait sortir. Mais vu que tu sais où tu es, vu que tu as conscience que la grande unité de temps dirige et la plus petite unité de temps construit la grande unité de temps, tu as conscience de ce type de phrase que je vous donne, toute cette partie-là, tu vas chercher que des achats. En aucun cas, tu vas chercher des ventes dans cette partie-là. Tu es sur un principe, Fair Value Weekly. En termes de bougie, tout simplement, tu t'attends à ce que ce principe weekly, le marché crée la hausse. Toute cette partie, et si on repart sur mon Discord, si on repart sur mon Discord, toute cette partie, GBP-USD, 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 toute cette partie, tu es en train de chercher la même chose. Toute cette partie, tu es en train de proposer, tu es en train de chercher que des achats. Toute cette partie, toute cette partie, toute cette partie. Tu es en train de parler que des achats. Toute cette partie, tu es en train de parler que des achats, que buy. Qu'est-ce que tu cherches? Hop, Fair Value ici, buy. Tu cherches que ça. Il revient dedans, donc ça c'était hier. Tu parles que du buy. Pourquoi toute cette partie tu parles? Pourquoi tu parles que du buy? Parce que tu as conscience qu'en monthly, tu veux aller là-haut. Tu as conscience que le prix, tu le vois là-haut. Tu as conscience que le prix, tu le vois ici, là, au-dessus de cette pin bar là. Bougie, marteau inversé, donc renversement. Tu le vois au-dessus. Donc, vu que tu le vois au-dessus, toute cette partie-là, imagine-toi, maintenant, tu as conscience de ça. Bon, après, GBP-USD, ce n'est pas un trade que j'ai pris, ce n'est pas un trade que je suis dedans. Je pourrais vous montrer d'autres exemples. N'hésitez pas à me demander des exemples en commentaire. Je vous partagerai d'autres exemples sur des trucs où vraiment je suis dedans. Je suis pas. J'aime pas beaucoup parler des actifs où je suis pas dedans, etc. Où il s'est passé des choses mais que j'ai pas pris, que je suis là je déteste. Alors, je suis en train de faire quelque chose que je déteste, mais moi je déteste toutes les vidéos YouTube qui montrent à chaque fois du backtesting comme ça. Non, montre-moi ce que tu as réellement fait. Montre-moi que tu as vraiment acheté. Montre-moi que tu as vraiment parlé de cette zone avant que ça arrive. Bon, je ne suis pas dedans, ça ne m'a pas déclenché. Mais montre-moi vraiment que tu t'attendais à ce que le prix monte de cette zone. Parce que c'est bien marrant de backtester et montrer aux gens que, alors, tu auras un trade comme ça, machin. Beaucoup de youtubeurs font ça, mais derrière, tu regardes comment il exécute, c'est un peu mauvais, c'est un peu moche, c'est pas du tout ce qu'il dit. Donc moi, je préfère vraiment vous montrer des avant, de vous parler de, regardez, avant, j'attendais ça, bah regardez, j'ai eu ça. Comment j'ai eu ça? Et je t'explique comment j'ai agi pour faire ça, et c'est ça qui va te permettre de réellement faire la même chose. Donc toute cette partie-là, en aucun cas, je parle de short. Dès que j'ai réagi, enfin moi en tout cas, dès que j'avais réagi ici, dès que le marché avait réagi ici, toute cette partie, toute cette hausse-là, je te parle en aucun cas de short. Pourquoi? Parce que j'ai conscience qu'en grande unité temps, en weekly, je veux des bougies haussières pour finir là-haut. Premièrement. Deuxièmement, j'ai conscience de ma fondamentale. Attention, mon point 1, c'est ma fondamentale d'abord. Mon point 1, c'est mon analyse fondamentale. Donc, si mon analyse fondamentale, quelque part ici, me dit de short, ah bah, je commencerai à vendre. Mais pour le moment, mon analyse fondamentale me dit que bah, c'est haussier. Donc, tant que mon analyse fondamentale me dit que c'est haussier, c'est jusqu'à là, pourquoi je chercherais des ventes? En aucun cas, je parle de vente. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voulez être dans quoi? Est-ce que vous voulez être dans ça où vous faites stop loss, où vous faites break-even? Est-ce que tu veux être à chaque fois dans ça où tu prends un ratio de 2, de 3, tu es tout content? Est-ce que tu veux pas être dans, par exemple, ce type de position-là? Bon, je l'ai loupé, mais être dans ce type de position-là où tu le laisses traîner. Tu veux être dans quoi?
Est-ce que tu veux être dans juste ça, tu as vendu ce matin à New York, enfin, tu as vendu tout à l'heure à la session de New York, mais ensuite, boum, il t'a défoncé, sûrement, il est parti à la hausse. Ou est-ce que tu préfères être là-dedans ou là-dedans et profiter d'un mouvement dans la tendance? Je pense que la majorité d'entre nous, on veut profiter d'avoir des trades, par exemple, comme Euro GBP, Euro USD. Ah, c'est un exemple que j'aurais dû faire. J'aurais dû faire Euro USD plutôt que Euro GBP parce que Euro USD, je suis dedans. Mais tu préfères être dans quoi? Tu préfères être dans Euro USD où tu as vendu si tu étais tout content ou tu préfères être dans cette position-là magnifique? Ça, c'est l'issue d'une analyse fondamentale et analyse technique. Tu préfères être dans quoi? Moi, je préfère être dans ceci. Personnellement, j'ai pris ce trade depuis Euro USD. Je le laisse traîner. Voilà, voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire sur le Discord si vous avez des questions, même de prendre des coachings pour qu'on puisse revoir ça. Prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.